Mesdames et messieurs, chers Fayennes et Fayens, dans le but de nous adresser au plus grand nombre d'entre vous, Stéphanie, ma première adjointe et moi-même avons souhaité réaliser cette vidéo. Je vais commencer par vous parler des animations, puisque 2023 a vu un certain nombre d'innovations. À commencer par la reconstitution d'un camp militaire américain que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de visiter sur le site de la Madeleine au mois de mai, avec en bonus la possibilité de faire un tour en véhicule militaire. Et puis il y a eu aussi les 10 ans de la médiathèque. Un anniversaire qui a connu un beau succès, un succès mérité pour ce bel endroit devenu au fil du temps un chaleureux lieu de vie. La rando d'Octobre Rose, quant à elle, a permis à 350 marcheurs de venir découvrir la belle campagne fayenne pour la cause ô combien importante de la lutte contre le cancer du sein. Nous avons aussi proposé cette année une cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants, et ils sont nombreux sur notre commune. Enfin, comme vous avez pu le constater devant la médiathèque, quelques élus, membres du tiers-lieu et autres personnes ont réalisé avec brio des décorations. Celles-ci viennent agrémenter cet espace encore de bourg et ont beaucoup plu tant aux enfants qu'aux plus grands. Prochainement, une boîte à dons sera mise en place sur le site de la médiathèque. Celle-ci, réalisée par des jeunes du service enfance-jeunesse avec l'aide d'un ancien menuisier, permettra aux uns de donner des objets et aux autres de venir se servir gratuitement pour redonner une deuxième vie à ces objets. Et pour 2024 maintenant, le retour annuel de la Murder Party. Muriel, notre adjointe à la culture, nous a dit qu'elle ferait un peu peur. Par conséquent, elle sera réservée aux adultes. Nous ne voudrions pas être cause de cauchemar. 2024 verra aussi du ciné pour les jeunes et la prestation du groupe Les Guilises. Tout cela dans le cadre du festival Celtomania. Et puis bien sûr toutes les animations habituelles. Le carnaval des enfants, le forum des associations, une naissance un arbre, la fête de la musique, etc. 2024 sera une année olympique et Fête-Bretagne aura ses Olympiades au mois de mai. Ces Olympiades seront ouvertes à tous. Alors commencez à vous préparer. Avec tout ce que les associations vont organiser de leur côté, l'année 2024 va être animée Fête-Bretagne. Alors pensez à regarder les dates sur l'application City Hall, sur le site internet de la commune ou nos différents outils de communication. Je vais évoquer 3 thématiques, la santé, la solidarité et la sécurité. En ce qui concerne les solidarités, sur notre territoire, nous sommes satisfaits de voir l'ensemble des 12 communes bénéficier du transport solidaire. C'est un véritable service pour nos habitants. Au sujet de la solidarité alimentaire, j'ai rencontré les Restos du Cœur. Ils m'ont expliqué leurs difficultés à récolter les denrées suffisantes pour leurs bénéficiaires. C'est pourquoi, au sein de ma commission santé et solidarité, avec l'ensemble des élus aux affaires sociales, nous avons décidé de renouveler la campagne de récolte de denrées sur 2 thématiques, l'enfance et la féminité. Pour terminer sur le sujet de la solidarité, 2 informations. La première sur le règlement général de la protection des données. Il ne nous permet plus de vous envoyer des courriers à votre domicile. C'est pourquoi nous avons multiplié les supports d'information. Deuxième information, le café associatif roulant dont je vous parlais l'année dernière. À ce jour, il a une animatrice qui a été recrutée en septembre. Cette animatrice sillonne les communes afin de récolter les informations auprès des associations et des mairies dans le but d'identifier les besoins des habitants. Pour la partie médicale, c'est un sujet qui est primordial pour notre territoire, mais bien évidemment aussi pour notre commune. Comme vous le savez déjà, au niveau national, nous manquons cruellement de professionnels de santé. Nos médecins sont en souffrance, mais vous aussi en tant qu'habitants. L'accès aux droits est une priorité que nous ne négligeons pas. Un travail avec la communauté professionnelle territoriale en santé, l'agence régionale et la caisse primaire d'assurance maladie a été entamé. Pour autant, à ce jour, nous n'avons pas de solution concrète. Nous restons en lien avec ces services compétents pour continuer à travailler sur ce sujet de l'accès aux soins. Pour votre information, un professionnel de la vue et de l'ouïe est à votre disposition pour un dépistage gratuit. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie pour avoir un créneau. Pour finir, je souhaiterais aborder le sujet de la sécurité. De nombreux habitants ont subi des traumatismes liés à des vols et ou du vandalisme. Nous ne pouvons nous mettre à la place de ces habitants. Pour autant, nous savons combien il est difficile de se sentir en sécurité après de tels événements. Nous souhaitons que notre commune soit équipée de vidéoprotection. Des caméras seront installées sur les principaux axes routiers et d'autres seront sur des endroits stratégiques comme le skatepark, les étangs ou encore le complexe sportif. À ce jour, ce projet est bien avancé. Nous sommes en train d'étudier les subventions possibles et nous continuons notre collaboration avec les services de la gendarmerie. Il me semble important aussi dans cette vidéo de faire un point sur les aménagements. L'année 2023 a mal commencé dans la mesure où le projet de développement commercial sur le site de l'entreprise Bernard Gré Services est tombé à l'eau en raison de la décision de l'entreprise de ne plus déménager. Malheureusement, le projet de maison médicale privée
a été abandonné. Et enfin, le projet, privé également, de reconstruction sur le site de l'ex-EHPAD a été bloqué en raison d'un recours. Bref, le début d'année galère par excellence. Pour autant, beaucoup de choses ont été réalisées en 2023. Je ne citerai que quelques exemples. La mise en place du nouveau centre technique municipal, avec en toiture 500 m² de panneaux photovoltaïques, la réalisation d'une fresque géante sur le mur de la salle de Denise Gray, financée par la communauté de communes d'Adré-Gèvres, et dont tous les promeneurs peuvent profiter. Je citerai également la fin des travaux du lavoir par les bénévoles de l'association Histoire et Patrimoine, et puis la remise en état des locaux pour accueillir les infirmières, ostéo et podologues rue de Malaquais. Il y a évidemment bien d'autres travaux réalisés, mais vous trouverez tout cela dans le bulletin municipal de janvier. J'évoquais tout à l'heure quelques désillusions de début 2023. Pour autant, pas question de baisser les bras, bien entendu. Ce n'est pas notre façon de voir les choses. Via la communauté de communes d'Adré-Gèvres, une étude de faisabilité et d'implantation de commerce rue Georges Sicard, à côté de la supérette, va être réalisée. En 2024 également, des aménagements de routes et de liaisons douces vont être faits, de façon à faciliter les déplacements, notamment de nos écoliers, à pied ou à vélo. Des parents sont motivés, des bénévoles sont prêts à aider, et puis nous avons le soutien de la CCEG. Alors allons-y. Autre sujet, après un démarrage chaotique, dû à des raisons que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises, le projet d'extension du restaurant scolaire se précise, avec un début de travaux au printemps. Voici donc quelques exemples de chantiers pour 2024. Et il se pourrait bien que quelques autres projets émergent. Mais à ce stade, nous n'avons pas tous les éléments et je ne voudrais pas faire d'annonce prématurée. Et je vais maintenant laisser la parole à nos jeunes élus du Conseil municipal des enfants qui vont conclure cette vidéo. Parmi les projets qu'on a fait cette année avec le Conseil municipal des enfants, on a fait une boum pour les CM2 et des nichoirs à oiseaux. Nous avons créé le petit journal du CME. Il est destiné à tous les enfants de la commune et dedans nous allons retrouver les actions faites par le CME. Au nom de la mairie, nous vous souhaitons